Dans cette section, nous allons aborder les mesures à prendre sur votre vélo pour vérifier que le Vector est bien compatible avec votre configuration. Deux zones importantes sont à mesurer. L'une est sur le pédalier, l'autre correspond au dégagement qui sépare la chaîne de la manivelle. En ce qui concerne le pédalier, le Vector a été conçu pour s'adapter à la plupart des modèles du marché. Les deux caractéristiques qui nous intéressent sont l'épaisseur et la hauteur de la manivelle. Le Vector s'adapte parfaitement aux manivelles mesurant au maximum 15 mm d'épaisseur et 38 mm de largeur. C'est important parce que cela joue sur la façon dont le boîtier se fixe à la manivelle. Une fois qu'il est fixé, un petit dégagement est nécessaire entre le boîtier du Vector et le bord de la manivelle. Il est impératif de respecter ces mesures pour que le câble en caoutchouc passe correctement autour de la manivelle et se fixe solidement à l'arrière de l'axe. Si les manivelles répondent à ces exigences, vous pouvez installer le Vector l'esprit tranquille. La deuxième mesure importante concerne le dégagement de la chaîne. Pour contrôler ce dégagement, mettez la chaîne sur le grand plateau et sur le petit pignon à l'arrière. Tournez les manivelles de sorte qu'elles soient alignées sur la chaîne. Nous recommandons un dégagement de 5 mm entre la face arrière de la manivelle et le bord de la chaîne. 5 mm correspondent à peu près à la hauteur de 3 pièces de monnaie empilées. C'est important parce que cela joue sur la fixation du boîtier sur la manivelle et sur la sécurité du montage. En effet, lorsque vous êtes réglé sur le grand plateau et le petit pignon, le connecteur branché sur l'arrière de la manivelle ne doit absolument pas toucher la chaîne. Penchons-nous à présent sur vos pédales existantes. Voyons comment les retirer pour ensuite installer le Vector sur le vélo.